Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce samedi 12 décembre 2020. Donc on va regarder quels sont les messages pour nous pour cette journée. Et on va commencer avec allez, le petit oracle. Oui. Le petit oracle des fées pour ce samedi 12 décembre 2020. Quelles sont les énergies générales pour cette journée? Et nous avons la fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Alors, ici, ce que je ressens, c'est différentes choses. Ça peut être effectivement une énergie qui nous emporte, qui peut effectivement nous emporter dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire, elle peut nous emporter dans le sens positif du terme, c'est-à-dire être vraiment dans de bonnes dispositions, à la fête, à la rigolade, la légèreté, vous voyez, d'avoir envie de profiter de certains bons moments, en tout cas pour cette journée. Mais j'ai le sentiment que pour d'autres, il peut être aussi question de se laisser emporter par ses émotions ou par ses ressentis. Alors, ça peut être aussi léger comme ça peut être beaucoup plus lourd. Ok, on va voir ce qu'on nous dit. Si mes ressentis sont ce qui ressort en tout cas. On va voir ici avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ce samedi 12 décembre? Ah, voyez, le conflit, la défaite. Ok, donc c'est bien ce qui me semblait. J'ai le sentiment effectivement que cette notion de vent de folie, ça peut être se laisser un peu emporter par sa colère. Voilà, ça peut être une journée un petit peu électrique, je sais pas pourquoi. Il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir des choses qui blessent. Il peut y avoir ici une situation qui est compliquée. On parle de conflit, de désaccord, de voilà, un conflit, on sait très bien que on n'est pas d'accord et quelque part on a une réaction plutôt instinctive. Donc attention, je dirais à ne pas se laisser trop, je dirais emporter par cette vague émotionnelle. Il peut y avoir une vague émotionnelle durant cette journée. Bon, d'accord, en fait, ça tranche un peu avec les énergies des derniers jours, en fait. Bon, on va voir ici avec la sagesse d'Avalon, ce qu'on nous dit. C'est ce qui me semblait, ouais. Attention aux énergies de feu, hein. Alors, ici, nous avons la carte du cygne qui nous parle de transformation et de confiance en ses dons psychiques. Bon, effectivement, la carte de la transformation, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple. Il y a l'idée ici, en tout cas, par rapport à une situation conflictuelle, une situation plutôt difficile et compliquée, je dirais, ou en tout cas émotionnellement forte. C'est peut-être une façon, justement, pour nous de montrer le meilleur de nous-mêmes. C'est ça, hein, la carte du cygne, c'est un peu ça qu'elle nous montre ici, c'est que malgré la situation compliqué, difficile, il y a de la colère, il y a des émotions qui doivent être exprimées ici. C'est aussi pour nous permettre d'agir par rapport à cette situation-là de la meilleure façon par rapport à nous-mêmes. Qu'est-ce qui est le mieux pour nous finalement, hein? Il y a un besoin de transformer, il y a un besoin de changer, il y a un besoin de... oui, il y a un besoin de changement qui se sent, en tout cas... depuis un moment, en tout cas, oui, il y a un besoin d'évolution, il y a un besoin de transformation intense au niveau individuel comme collectif, bien sûr. Et là, j'ai le sentiment que, bah là, on fait face à quelque chose qui nous met justement face à nous-mêmes et qui nous montre peut-être, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut agir, ou en tout cas, pas de cette façon-là, ou pas... Enfin, voilà, il y a quelque chose ici, une sorte d'effet miroir qui nous montre où on en est justement pour réussir cette transformation, ce passage. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est ce que je ressens là tout de suite. Ok, on va voir avec la sagesse de l'oracle, si on peut avoir plus d'informations par rapport à cette journée donc du samedi 12 décembre. Ok. Ouais, il y a un besoin de nouveauté, il y a un besoin de changement. Donc forcément, ça peut se faire dans la douceur pour certains, comme pour d'autres, ça peut être beaucoup, beaucoup plus
plus difficile. Il peut y avoir de la dualité, hein. Ça peut être un conflit intérieur aussi au niveau psychique. Il y a l'idée ici d'accepter, hein. Il va falloir accepter qu'il y a certaines choses qui se terminent dans nos vies, quoi. Et il faut passer à autre chose. Alors ça peut être très difficile, hein, au niveau je dirais intérieur, parce que il y a l'envie d'avancer qui est là, qui est forte et qui nous appelle. Il y a cette nouvelle vie qui nous appelle, ce nouveau départ, mais en même temps c'est très compliqué de dire c'est terminé, quoi. Il faut que je laisse mon passé derrière et toutes les émotions qui vont avec, vous voyez. C'est un travail de deuil quelque part. Donc ce travail de deuil là on nous dit qu'il est temps, hein, il est vraiment temps. On a beaucoup déjà travaillé dessus tout au long de cette année. Maintenant il va être vraiment vraiment temps de laisser pour certains. C'est pour ça que pour certains ça peut être plus difficile que pour d'autres. Donc attention à ces énergies de colère, de bataille intérieure, extérieure, la façon dont vous allez vous laisser emporter par vos émotions durant cette journée, parce qu'en fait, on vous dit ici que il n'y a pas de hasard finalement. Ça vous demande justement à lâcher des choses, peut-être des comportements, peut-être des relations, des situations à laquelle on s'accroche depuis trop longtemps et on sent au fond de nous et on le sait que il faut laisser et puis il faut qu'on aille de l'avant, quoi, en fait. Hein. Donc voilà. On va voir au niveau de notre activité et notre énergie d'action pour cette journée avec l'oracle mission de vie. Alors, pour ce samedi 12 décembre, qu'est-ce qui vient vers nous ce samedi 12 décembre? Le généreux du savoir, des informations. Il y a des choses qui viennent à nous. Il y a aussi cette notion d'expérience, le fait on a appris suffisamment et là je pense qu'on est prêt et on est prête à passer à autre chose. On est prête justement à lâcher ces choses qui nous retiennent dans le passé par exemple, ou des choses qui nous retiennent en arrière. Voilà, là j'ai le sentiment ici en tout cas il y a des nouvelles choses, des nouvelles informations, on va apprendre des choses, hein. Le généreux du savoir c'est aussi l'apprentissage, le fait qu'on intègre, hein, quand même certaines connaissances ici qui vont pas être faciles à accepter, je pense d'un premier abord. On va voir avec The Light Years Tarot ici ce qu'on nous dit pour ce samedi 12 décembre. Je suis curieuse d'en savoir encore plus. Alors, on a la 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle, pour moi, ici, elle nous parle d'héritage. Elle me parle de savoir, de transmission. Donc effectivement, on est tout à fait, hein, dans ces énergies du savoir, des choses qu'on nous a transmises par le passé. On est peut-être sur des valeurs qu'on nous aurait transmises, cette notion de famille, de patrimoine ou de... Pour certains, ça peut être une question d'héritage, clairement. Il y a l'idée ici d'avoir du mal à passer à autre chose, hein. D'avoir du mal, je sais pas, par exemple, à vendre un bien familial suite à un décès, suite à, vous voyez, ces trucs de succession, d'héritage, ça peut être des conflits à l'intérieur des familles par rapport à ça, mais ça peut être aussi par rapport à des convictions, des valeurs. Il y a du tiraillement là. Là, ça pointe quelque chose de particulier. Bon, on va voir ce qu'on nous dit. Ouais. C'est émotionnel, hein, la lune. La lune ici nous montre que émotionnellement, en tout cas, ça brasse pas mal au niveau des émotions. On sent qu'on est attaché, je pense, à quelque chose de notre passé, à notre histoire aussi, quelque part. Et tant au niveau personnel que collectif, hein, je veux dire, c'est valable, hein, pour tout le monde. Plus ou moins forte chez certains que d'autres, évidemment, mais il y a vraiment cette notion-là d'avoir du mal à tourner une page, d'avoir du mal quelque part à passer dans une autre ère, une autre... Il y a des personnes qui vont avoir envie d'avancer, des personnes qui vont être vraiment... Mais là, pour cette journée, il y a quelque chose qui nous retient dans le passé. C'est ce que je ressens, c'est fort. Et oui, l'as de coupe. Ça, c'est l'émotionnel. Ça, c'est... Alors, l'as de coupe, pour moi, ici, elle me parle d'amour, d'ouverture du cœur, d'ouverture du chakra. On est dans l'amour, dans la gratitude, mais également dans... on peut être aussi dans le pardon. Vous voyez ? Donc je pense qu'on nous invite au pardon pour cette journée. Hein.
à ouvrir notre cœur et à accepter certaines choses, que le passé c'est le passé, que les choses qu'on nous a transmises font partie effectivement de notre savoir, de nos valeurs, de nos connaissances, mais qu'au niveau émotionnel, il est temps de se concentrer sur plus d'amour, plus je dirais, d'élan, d'écouter son cœur, quelque part, d'écouter ses sentiments, ses émotions, pour pouvoir passer à autre chose. Et là, regardez en dos de deck, on a quoi? On a le soleil. Donc ce ne sont pas des énergies très négatives, hein, à mon sens. Hein. C'est plutôt une mise en lumière de quelque chose qui est difficile à laisser derrière soi, et qui peut effectivement nous montrer le travail qui nous reste à faire encore, pour pouvoir se lancer dans une nouvelle vie, dans autre chose. Le soleil, moi j'ai le sentiment que ce soleil-là, il nous montre une forme de libération. On voit bien ce personnage qui se sent totalement bien, totalement bien alors c'est bizarre, j'ai envie de dire en vie, mais oui, c'est bien avec soi-même, avec son corps, avec son esprit, elle se sent bien, elle est dans la joie, et puis elle a envie aussi de montrer, hein, qu'elle est bien. Donc c'est ça aussi, c'est qu'il y a un travail ici de libération, peut-être au niveau d'un schéma familial, peut-être au niveau des croyances aussi qu'on nous aurait transmis. Alors on n'est pas l'idée des croyances, mais je dirais ouais, des choses qu'on se transmet de génération en génération et qui sont peut-être plus au goût du jour ici émotionnellement. On sent que c'est plus trop ça en fait. Il y a un besoin de transformation, donc il y a quelque chose qu'on doit lâcher, peut-être une façon de faire, une façon d'être, une façon d'exprimer ses émotions, une façon de se montrer, comment on se montre aux autres. Enfin, ça peut être tout un tas de choses. Attention, je dirais, parce qu'on a quand même cet as de bâton qui nous parle de feu, le feu intérieur, l'envie aussi peut-être l'envie d'exprimer ses convictions, c'est ce qui nous tient à cœur ici avec l'as de coupe. Le soleil, ça peut être aussi l'ego, donc attention à ne pas trop se mettre en avant dans un conflit, dans une situation où on a envie quelque part d'exprimer ce qui nous tient à cœur, et en même temps le côté instinctif, hein, de passer à l'action, ou en tout cas d'être vraiment dans une démarche je dirais d'expression de sa colère s'il y a, ou en tout cas de sa tristesse s'il y a aussi. Il y a de la sensibilité, hein, pour cette journée. Alors c'est très bénéfique évidemment, mais ça peut être aussi très difficile. Allez, on va voir au niveau... Alors là on était plutôt axé sur l'état émotionnel, sur l'état d'esprit, par rapport à ce qu'on souhaite faire, mais là on est vraiment basé sur l'émotionnel. On va voir au niveau relationnel et sentimental, du coup, avec l'oracle chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Peut-être on va se laisser emmener, hein, par nos émotions, par ce qui nous tient à cœur. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Bon, ici on parle effectivement peut-être potentiellement de conflit aussi avec une personne de notre cœur ici. L'âme sœur spirituelle, c'est pas forcément l'âme sœur au sens... comment je pourrais dire ? C'est une personne avec qui, en fait, on chemine peut-être depuis un certain temps, avec qui on est sur la même longueur d'onde. Ça peut être un ami d'enfance, enfin un ami de longue date, ou en tout cas quelqu'un, un partenaire amoureux, quelqu'un de la famille, je sais pas, avec qui on est en cohésion déjà depuis très longtemps. Alors, on va voir ce qui se passe au travers des relationnels et sentimentales pour ce samedi 12. Oui, j'ai vraiment le sentiment qu'avec cette personne-là, vous avez déjà traversé pas mal de tempêtes, vous avez traversé pas mal de choses. On sent ici avec la 10 de bâton que, ok, voilà, ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été simple. Hein. Ouais, il y a du cheminement. Bon, il y a quand même l'envie d'avancer, l'envie d'aller de l'avant. Il y a un changement de regard, un changement de perspective. Il y a quelqu'un ici dans votre entourage qui pourrait, au travers d'un conflit, ou en tout cas d'une divergence d'opinion, quelque chose comme ça, qui pourrait vous montrer quelque chose d'important, et vous faire changer de regard sur cette relation-là. Il y a quelque chose ici qui peut vous amener justement à trouver votre voie, à trouver vraiment la direction que vous voulez mener peut-être dans votre vie relationnelle et sentimentale vis-à-vis d'une personne en particulier.
Peut-être que vous vous posiez des questions ces derniers temps par rapport à ça. En dos de deck, on a quand même le pape. Le pape qui nous invite à faire preuve de sagesse, à faire preuve aussi de maturité, aussi d'être vraiment dans une envie d'évolution, parce qu'on voit bien sur cette image ici qu'il y a une ascension là. Et le pape, c'est quelqu'un justement qui est suffisamment mature, suffisamment sage, qui a appris suffisamment de choses pour pouvoir ascensionner, pour pouvoir quelque part évoluer au niveau spirituel. Et là, j'ai le sentiment que c'est ça. C'est-à-dire que cette relation, elle demande à évoluer, elle demande à passer un cap important. Avec la 10 de bâton, on est vraiment sur une fin de cycle ici un peu lourde, un peu difficile, hein, d'où les conflits certainement, qui là vous demande justement de passer à l'action peut-être, ou en tout cas avec le chariot, d'être vraiment déterminé à regarder les choses autrement pour pouvoir ascensionner et pour pouvoir évoluer. Donc ça demande, en tout cas pour certains, ça demande une vraie transformation intérieure, montrer un petit peu la beauté en vous, hein, au travers de peut-être de conflits, au travers de cette relation-là, et peut-être faire preuve justement de pardon. Peut-être que pour certains, vous allez réussir à avoir la force de pardonner et de transcender un petit peu l'ego. Mais ça risque d'être quand même compliqué, parce que avec les énergies qu'on a vues juste avant, ça risque d'être tendu pendant un moment donné, et peut-être que vous allez effectivement vous rendre compte qu'il va être temps de lâcher prise et d'être peut-être dans une démarche de pardon pour pouvoir justement évoluer. C'est peut-être ça le changement de regard ici, ou la prise de conscience, je sais pas, ou l'idée de voir les choses autrement, hein, par rapport à ce conflit-là. Ouais, il y a une décision à prendre, hein. De toute façon, il faut prendre une décision. C'est soit vous décidez effectivement de stopper ce conflit de manière, je dirais, radicale, hein, parce que quand même le roi d'épée, il tranche, il fait pas dans le... Il écoute pas forcément son cœur, ses émotions, il est plutôt dans l'analyse, dans quelque chose de logique pour lui. Donc voilà, tout dépend vraiment. Mais avec ce pape, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une sagesse, il y a quelque chose de sage au fond. Donc voilà, il y a l'idée de prendre peut-être les bonnes décisions justement pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir surmonter en tout cas certains conflits, certaines difficultés, en tout cas au niveau relationnel ici. Puis après on a la réflexion, ou en tout cas le repos aussi, cette notion de souffler un petit peu. Bon, c'est une journée riche et intense en émotions, je pense là. Donc il y a un besoin de retrouver plus de légèreté, il y a un besoin aussi de se lancer dans un nouveau départ émotionnel à mon sens ici, parce que c'est vraiment des choses qui tiennent à cœur. Mais attention à ce que la façon de vouloir ce nouveau départ, comment est-ce que vous allez le négocier, hein? Est-ce que vous allez être plutôt dans le rentre-dedans, dans le conflit, vraiment en voulant forcer un petit peu les choses, ou en étant un petit peu direct et en partant au combat quelque part, ou alors est-ce que vous allez plutôt faire preuve de plus de souplesse et essayer justement de regarder, de prendre le temps de regarder les choses différemment, et de montrer vraiment de quoi est-ce que vous êtes vraiment capable, et de faire appel à votre sagesse, à votre maturité quelque part, hein, quelque chose de beaucoup plus posé, et essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait justement faire autrement pour pouvoir évoluer dans le bon sens. Ouf, bon, incroyable. On va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour ce samedi 12 décembre, qui me paraît riche. Alors, il y a deux messages. Voilà. On nous dit ici, avec la 8 de la prospérité: c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Ok. Donc là, on nous dit ici avec cette carte-là qu'il y a des choses à apprendre, il y a des choses à connaître. Effectivement, on parlait de nos compétences. Pour certains, il est question effectivement de peut-être de faire un bilan de compétences, hein, par rapport à votre profession ou votre activité en général, de faire un espèce de point bilan pour savoir qu'est-ce que vous pouvez apprendre encore, qu'est-ce qui vous plairait justement d'apprendre encore, d'approfondir peut-être vos connaissances, et de pouvoir justement pourquoi pas changer de voie, changer d'idée, changer de direction.
Il y a l'idée de faire appel, on avait l'as de coupe, hein, faire appel vraiment à ce qui vous plaît et à ce qui vibre en vous. Et nous avons la 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Donc là, ici, on est vraiment sur, c'est celle-ci, hein, sur le conflit, sur le sentiment de défaite aussi, sur quelque chose qui peut être très, très fort. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Ok, donc là on est effectivement sur le conflit, la déception, quelque chose ici qui pique un petit peu. On vous invite vraiment à changer de regard, hein, on est là-dessus. Changer de regard, je pense, sur ce conflit-là. Évitez de rester peut-être figé, bloqué sur ces positions, mais essayez justement d'assouplir les choses, de voir les choses autrement, pour pouvoir surmonter une difficulté avec une personne en particulier ici, ou en tout cas dans un contexte assez intense. Le chariot, il est quand même déterminé, il a quand même envie de foncer, mais là, avec ce pendu, là, c'est hop, on fait une pause sur ce chemin-là pour redéfinir, revoir un petit peu la situation, essayer de revoir, voilà, peut-être pourquoi pas essayer d'être dans la communication, dans le dialogue, de faire preuve de maturité, de rouvrir un petit peu, d'apaiser un peu les choses pour pouvoir voilà, changer de regard. Donc des changements s'imposent. Là, on nous dit qu'il faut qu'on change quelque chose. Peut-être une manière d'être, une manière de faire, une manière de communiquer. Il y a quelque chose qu'on doit changer. C'est l'effet miroir. Hein. Vraiment, c'est ça. Hein. C'est l'effet miroir parce que là, il y a une transformation. Pour pouvoir aller de l'avant, il y a quelque chose à lâcher. Beaucoup d'informations, je trouve, pour cette guidance du jour. Mais je pense que c'est nécessaire, là, ici. En tout cas, pour certains, ça va vraiment... ça va vraiment être flagrant, quoi. Voilà, en tout cas, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.